Il est possible de créer une liste à puces rapidement sans passer par le ruban. Il vous suffira ici pour l'effectuer de commencer par l'astérisque, d'effectuer un espace et de commencer ici à taper le premier élément de votre liste. En appuyant sur Entrée, vous allez faire un retour à la ligne, un passage à la ligne et vous voyez que votre saisie se poursuit et qu'une nouvelle puce a été insérée. Vous pouvez ajouter ici un nouvel élément et à nouveau valider avec Entrée. La saisie ici manuelle fonctionne. J'aurais pu effectuer la même chose, je reviens en arrière. J'aurais pu effectuer la même chose pour une liste numérotée, à savoir pas besoin du ruban pour créer une liste numérotée. Il me suffirait simplement d'inscrire par exemple le 1, un point, un espace et de commencer ici ma liste numérotée, de valider avec Entrée pour passer à la ligne et comme vous pouvez le voir, un nouveau numéro a été ici inséré de manière automatique. J'ai créé ici une liste numérotée de manière manuelle, comme me l'indique ici mon bouton d'action qui est activé dans le groupe paragraphe. Le logiciel Word vous permettra de créer des listes d'apparence professionnelle afin de vous permettre de séparer des nombreux éléments qui viennent composer vos énumérations, comme c'est le cas ici avec cet exemple et cette recette et cette liste d'ingrédients. Il existe pour cela deux types de listes, des listes à puces représentées par un symbole et des listes numérotées. Ces deux types de listes vous permettront de distinguer effectivement les éléments qui viennent composer votre énumération. Ces listes peuvent être créées lors de la saisie de texte, mais elles peuvent être aussi appliquées à un texte déjà existant. Vous verrez que la bibliothèque d'options qui va s'offrir à vous, la bibliothèque de puces qui va s'offrir à vous, vous permettra de définir vous-même une puce si celles qui vous sont proposées ne vous conviennent pas. Comme dit précédemment, il est possible effectivement de créer une liste à puces à partir d'un texte existant. Pour cela, il vous suffira simplement de sélectionner l'intégralité de votre texte, puis vous dirigez dans la partie ruban, l'onglet Accueil, le groupe paragraphe et de cliquer directement sur l'icône de liste à puces. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, l'alignement s'est fait automatiquement à la fois des puces et du retrait du texte par rapport aux puces. Si vous désirez modifier la puce, qui est cette puce par défaut, vous vous dirigez à nouveau dans le groupe paragraphe, près du bouton qui vous a permis de créer la liste à puces. Et ici, vous aurez la possibilité d'avoir des puces de styles différents. Et on va voir maintenant qu'il est possible soi-même de définir une puce personnalisée, puisque comme vous pouvez le constater ici, j'ai moi-même personnalisé des puces, et ces puces sont ainsi mémorisées dans la bibliothèque de puces qui vous est proposée. Je désire simplement ici modifier la mise en forme de mes puces, leur apparence. Il me suffira simplement de placer mon point d'insertion dans la liste, de retourner dans le groupe paragraphe, ici, sur le bouton d'action liste à puces, et de choisir dans la bibliothèque qui m'est proposée, ici, une autre puce. Avant même de valider, un simple survol vous donnera ici un aperçu du résultat final. Si vous voulez vous-même définir une puce, dans ces cas-là, allez un tout petit peu plus bas dans la fenêtre qui s'est ouverte et positionnez-vous sur définir une puce. On vous proposera ici différents types de puces à utiliser, soit représentées par un symbole, soit par une image, soit par la police. Je vais opter pour une image. Je peux aller chercher une image qui appartient à mon ordinateur. Je vais me diriger ici par exemple sur une image comme celle-ci. Je vais valider et insérer. J'ai une représentation ici de la zone d'aperçu de ce que cela va donner. Je vais valider avec OK. Et voilà le résultat final. Toutes mes puces de départ ont été modifiées par la puce personnalisée. Cette puce personnalisée pourra être retrouvée à tout moment dans la bibliothèque ici et mémorisée. Et vous pourrez à tout moment changer l'apparence de la puce si cela vous ne convient pas. J'ai affaire à une liste à puces, mais je pourrais transformer aussi cette liste à puces en liste numérotée. Il me suffira simplement ici de placer mon point d'insertion dans la liste, de me diriger dans mon groupe paragraphe et cette fois-ci d'opter pour une liste numérotée. Et comme vous pouvez le constater, les puces sont devenues des numéros automatiquement. Ma liste numérotée comporte ainsi 7 éléments. Si je désire en ajouter un 8e, il me suffira simplement, à partir de mon point d'insertion qui est placé ici, de valider et d'appuyer sur Entrée pour passer à la ligne d'après, pour faire un saut de ligne. Et ici, un nouveau niveau, on appelle ça un nouveau niveau a été ajouté, le niveau 8. À nouveau, si ma liste se termine après ce dernier niveau, dans ces cas-là, il vous suffira simplement d'appuyer sur Entrée pour faire comprendre au logiciel que votre liste numérotée se termine. Il est possible de modifier les puces, les numéros d'une liste, et tout ça indépendamment du texte.
Pour cela, il faut simplement sélectionner les numéros, comme c'est le cas ici, en cliquant une fois dessus, et à partir de là, il vous suffira simplement de jongler avec les options de votre groupe police dans l'onglet Accueil de votre ruban, pour par exemple les mettre en gras, modifier leur couleur, modifier par exemple ici la police de caractère, et puis ajouter par exemple un soulignement. Je vais effectuer la même démarche sur les puces. Pour cela, il faut que je convertisse ma liste numérotée en liste à puces. Tout simple, je place mon point d'insertion dans ma liste, je retourne dans mon groupe paragraphe et opte cette fois-ci pour liste à puces. La conversion se fait automatiquement, les numéros ont disparu pour laisser place à des puces. Je vais sélectionner mes puces et je vais pouvoir ici, dans mon groupe police, pouvoir ajuster leur couleur, enlever le soulignement et par exemple ici, les agrandir. Et comme vous pouvez le voir ici, la séparation entre les différents éléments des puces de ma liste sont automatiquement ajustées. Lorsqu'on crée des listes à puces ou des listes numérotées, on crée des niveaux. Et il est donc possible de faire comprendre au logiciel qu'on peut effectivement changer de niveau à partir du moment où une nouvelle saisie va s'insérer. Je vais d'abord sélectionner ici les éléments de ma liste, me diriger dans le groupe paragraphe et choisir une puce pour créer ici une liste à puces. Mes puces sont alignées puisque tout ici est aligné au même niveau. Je vais valider avec entrée pour ajouter une nouvelle saisie. Mais cette saisie, je souhaite qu'elle soit placée à un niveau dit inférieur. Plusieurs possibilités pour le faire comprendre. Je peux passer au clavier et puis utiliser la touche tabulation qui me permettra de créer un niveau inférieur. Et puis, je vais ici, par exemple, rajouter une saisie. Quand je vais valider avec entrée, je vais rester sur le même niveau, c'est-à-dire ce même niveau inférieur que le précédent, puisqu'il pense que je vais continuer cette liste-là au même niveau. Je vais ajouter ici une nouvelle saisie. Je vais à nouveau appuyer sur Entrée. Et si maintenant je désire lui faire comprendre que ma liste à ce niveau est terminée, je peux à nouveau valider avec Entrée et revenir au niveau supérieur précédent. Si je désire éliminer cette puce-là, je peux l'éliminer comme un mot avec la touche Retour de mon clavier, et puis simplement avec Supprimer, revenir ici et enlever l'espace qui séparait le vide du reste de ma liste à puces. Je vais effectuer maintenant la même démarche sur la saisie nouvelle, je vais valider avec Entrée, et lui faire comprendre que cette fois-ci j'aimerais passer à nouveau à un niveau inférieur. Je ne vais pas utiliser la touche Tabulation de mon clavier, je vais me diriger dans le groupe Paragraphe, Liste à puces, et lui demander de modifier le niveau de liste pour opter pour un niveau de liste inférieur. Le niveau de liste inférieur est en attente. Je vais rajouter simplement une donnée et valider avec Entrée. Je souhaite passer à un niveau encore inférieur. Si j'appuie à nouveau sur la touche tabulation, cela me permettra de créer un niveau inférieur où j'aurais pu passer par le ruban, le groupe paragraphe et lui demander à nouveau de modifier le niveau de liste et de passer à un niveau inférieur. Je vais valider avec Entrée. Comment faire cette fois-ci pour faire chemin arrière, c'est-à-dire passer au niveau supérieur? Dans ces cas-là, au clavier, je n'aurai qu'à maintenir ma touche Shift enfoncée et d'aller chercher ma touche tabulation une fois pour revenir au niveau supérieur précédent, une deuxième fois pour revenir au niveau supérieur premier. Si je n'utilise pas mon clavier, comment revenir en arrière au niveau supérieur précédent? Dans ces cas-là, dans votre ruban, ici est le groupe paragraphe. Modifiez le niveau de liste en lui faisant comprendre que vous souhaitez revenir directement au niveau supérieur. Il est aussi possible d'ajuster l'espacement entre les puces, le numéro et le texte à l'aide des curseurs qui sont placés ici sur votre règle. Sélectionnez d'abord votre liste et puis jouez avec le premier curseur supérieur triangulaire pour voir effectivement que là vous pouvez ajuster l'espacement entre les puces ou numéros et le texte. Récupérez le curseur triangulaire inférieur et en le maintenant et en le poussant vers la droite, vous verrez ici que vous pourrez créer un espacement totalement personnalisé entre la puce, le numéro et la saisie de votre texte. Pour résumer, lorsque vous allez utiliser au clavier votre touche tabulation, cela permettra dans votre liste d'augmenter le retrait et de passer à un niveau inférieur. En revanche, lorsque vous utiliserez la combinaison des touches Maj, Shift et la touche tabulation, dans ces cas-là, le retrait sera diminué et dans votre liste, l'alignement du point d'insertion se fera sur le niveau supérieur.